Monsieur Kenrail, vous êtes anglais, irlandais, entre les deux, et installé en France. Les Français connaissent déjà un peu votre nom parce que vous êtes notamment copropriétaire de Canaan, mais vous avez fait de forts investissements l'an dernier, et donc on va apprendre à vous connaître un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours ? Alors oui, certainement le premier étalon que j'ai acheté il y a 6 ans, c'était Graf & Stoltz, champion du monde à 6 ans au Lion d'Angers. Et j'ai eu un peu de la chance, j'ai un très bon banquier chez Crédit Agricole. Et quelques mois plus tard, j'ai acheté Canaan. J'ai vendu un part chez GFE. Et voilà, c'est eux qui gèrent, lui, en France, c'est bien connu. Quelques mois plus tard, j'ai acheté Royal Dick, encore un cheval de complet. Et sa mère, c'est super intéressant parce qu'elle est la propre sœur de Herald Dick, le meilleur père de complet pour 5 ans. Et voilà, après ça, un petit peu par un petit peu, chaque année, j'ai réinvesti les profits de Canaan dans les étalons comme Parker, Clinton 2, Manton récemment, Quintero La Cire, Le Prince des Bois, le seul français de complet. Et voilà, pendant les derniers 5 ans, 6 ans, j'ai vraiment agrandi. Et voilà. Plutôt avec mes étalons en Angleterre, j'ai toujours installé là, mais je suis le propriétaire d'une ferme dans la Mayenne depuis 12 ans. Donc j'ai décidé pour m'installer complètement 100% en France. Et il y a 18 mois, on a agréé pour reprendre le centre technique à Rodez, au Haras de Rodez. Et voilà, c'est bref, mais c'est vraiment notre parcours. Donc vous venez d'Angleterre, vous êtes d'abord installé en Mayenne et maintenant à Rodez. Pourquoi Rodez ? C'est pas une région très favorable pour distribuer un grand nombre d'étalons comme vous pouvez en avoir. Peut-être oui, mais on ne peut pas tous habiter en Normandie. Il y a toujours les concurrents et franchement, avec le transport et maintenant, France Express et tout ça, pour avoir la semence en Normandie le lendemain, ça va. Aussi, j'ai installé 3 étalons du Stallion Company en Normandie pour cette année. On a Quintero La Cire qui sera installé chez Max Ballard, acquis technique, et aussi Bentley Van der Heffing et Cormint qui seront installés chez Spinowin entre Le Mans et Laval. Donc comme ça, ça va. N'oubliez pas aussi que le Midi-Pyrénées, c'est la 2e plus grande région de l'élevage des chevaux de sport en France. Bien sûr, c'est loin au niveau des chiffres de la Normandie, mais il y a assez de juments là pour moi pour l'instant, mais aussi on peut voler quelques saillies de la Normandie chaque année. Vous avez également, je crois, acheté à l'automne dernier Namelus Air, qui est un cheval très bien repéré au KWPN aux Pays-Bas. Combien d'étalons possédez-vous en votre nom propre à l'heure actuelle ? Alors, je partage Namelus avec Matthias Brau aux Pays-Bas, mais il est chez nous pour les prochaines quelques années. Il a vraiment fait son tour aux Pays-Bas. Il fait encore des saillies déjà cette année aux Pays-Bas. Mais on a décidé, après 2 ans ici dans le salon à Saint-Lô, peut-être il faut qu'il reste en France. Et en ce moment, il fait un petit traitement pour son pied. Dès que c'est fini la semaine prochaine, il sera installé chez Max Ballard qui est technique pour la saison. Et oui, c'était un très bon investissement. La question était combien avez-vous d'étalons à votre nom actuellement ? À mon propre nom, j'ai une 12aine. Plus après Canaan, Triomphe et Namelus. Je partage avec les autres. Donc combien acquis l'an dernier ? Combien d'étalons acquis l'an dernier ? Combien d'étalons avez-vous acheté l'an dernier ? L'an dernier, on a acheté le l'anglo-arabe Phrases, et après Triomphe de Muse, Namelus, Bentley Van der Heffing, Quintero La Cire et Le Prince des Bois, 6. Avec la crise actuelle en Europe, c'est pas une grosse prise de risque ? Non, c'est rigolo parce que je suis un ancien trader de taux d'échange à Londres et je trouve toujours, pendant les crises, c'est toujours la meilleure période, la meilleure époque pour investir. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre les risques pour gagner. Et si on reste...
il y a 6 ans, quelqu'un m'a dit, un ami de moi qui ne prend jamais les risques, il me dit, oh mais Ken, c'est pas la bonne époque pour la bonne période pour investir. Dès que j'ai entendu ça, je sais bien que c'est l'inverse. Vous êtes joueur donc? Un petit peu joueur, oui, mais j'ai un petit garçon maintenant. Il faut mettre un peu de pain sur la table. C'est une expression anglaise. Et oui, mais pas trop joueur maintenant parce que j'ai la banque, il demande son argent chaque mois. Donc, je ne peux pas jouer trop, mais certainement, c'est l'époque pour investir. Il y a des étalons disponibles qui, peut-être, il y a 2 ans, étaient 1000 fois plus chers. Maintenant, ils sont un peu moins chers, mais ils sont toujours intéressants pour le marché français. Saint-Lô vous rassure, vous avez des bons contacts? On a des bons contacts. Aussi, n'oubliez pas quand le Stallion Company, c'est un nom générique, c'est international. On est bien connu autour du monde, on a nos agents partout. Et donc, comme ça, pendant l'hiver, normalement, la période quand les étalonniers ne touchent rien, nous, on touche bien. On vend 150 saillies en Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, ça met un peu d'argent dans la poche pour payer les frais pendant l'hiver. Et aussi, on a des grands marchés en Angleterre, Irlande, en Belgique et tout ça. Donc, ça va. Si on ne gagne pas 1000 saillies par an en France, ce n'est pas la fin du monde pour nous. Eh bien, écoutez, bonne chance et bonne saison 2015. Merci bien. Je pense qu'on est assez fort et oui, je pense qu'on va vendre assez.